Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi. Bonjour, bonsoir, comment nous y? Non pas M. Wilkins officiel, nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur toute plateforme, Facebook, YouTube, Instagram, Wilkins officiel, tout le monde, pas oublier à l'abonner. Jeudi, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Qui concerne qui ça? C'est président guinéen, qui c'est Nana Akufo-Addo, qui font déclaration face à l'Europe et face à, en présence président français qui c'est Emmanuel Macron. Ça vraiment terrible. M'a invité nous suivre avec moi, m'a tourné après. Je pense que les choses qui nous ont amenés ici aujourd'hui nous en disent long sur le développement de notre continent africain. Je commence par dire que la place de la diaspora, le statut des personnes vivant dans la diaspora, de la diaspora africaine, est intimement lié à ce qui se passe sur le continent. Une Afrique forte et performante transforme votre position et votre statut ici, en Europe. Mais une Afrique qui continue à vivre le récit de la pauvreté, des enfants affamés, des gens qui traversent le Sahara, vont dans des bateaux branlants et meurent à Lampedusa pour se rendre en Europe, cette Afrique n'est pas un récit qui va vous aider ici. Je pense donc qu'entre vous et nous, notre tâche principale est la transformation du continent. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Juste un exemple simple. La diaspora chinoise est censée compter quelques 60 millions de personnes. Et dans le tableau des États, il constitue le 25e pays du monde. On dit que des 52 milliards d'investissements étrangers qui ont été investis en Chine dans les années 80 et 90, eh bien, ces 52 milliards ont permis de transformer la Chine en ce qu'elle est aujourd'hui. Le centre de fabrication du monde. 26% de cela venait de la communauté chinoise d'outre-mer. Et ce développement de la Chine qui a eu lieu a changé le statut de la position des Chinois dans le monde entier. Je veux donc que vous preniez ces statistiques très au sérieux, car c'est le lien transformateur que nous voulons établir avec la diaspora africaine. Comment l'impliquer dans le développement du continent? Une fois que nous aurons changé le récit sur l'Afrique et que nous pourrons le faire que par nous-mêmes, nous devrons nous éloigner de l'idée qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour développer notre continent à notre place. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, développer notre continent. Donc, une fois que cette mentalité sera nôtre et que nous devrons le faire nous-mêmes, nos relations avec les autres deviendront d'autant plus structurées et ponctuelles que nous le voudrons. Nos relations avec la France, avec l'Europe, nos relations avec l'Europe sont naturelles. Vous regardez la géographie du monde. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation... Merci du fait que moi tourné après vidéo, moi souhaite que nous bien regarder vidéo et nous comprendre de qui ça va aller dans la vidéo. Qui ça? Pour moi-même, son bagage sont tout à fait normal. Parce que en pile pays, je dis à l'Afrique, trouver dans une situation côté, vous comprenez que l'Europe pas de sortir dans une situation qui est à tout vrai. Vous comprenez qu'il y a toujours été dans une situation difficile. Un grand merci à tout le monde. Ok, moi souhaite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.